Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Doc. Pour cet épisode 2, nous sommes à Nîmes, dans ce qu'on pourrait appeler un magasin de jouets, mais un magasin de jouets et de la musique. On est chez Brock Music avec Thomas. Salut Thomas. Eh bien, bonjour. Thomas, alors pour resituer un petit peu, Bertrand avec qui je travaille là sur le projet, il est passé la semaine dernière, il ne connaissait pas le lieu. Je l'ai vu en fin de journée, il avait des étoiles dans les yeux tellement ce lieu est magnifique. Donc déjà, bravo. Merci. Bravo pour ce lieu. Je pense qu'on va commencer par le commencement. Le magasin, il a été fondé en 89. Il avait 34 ans d'existence. Moi, j'ai commencé à y venir il y a 26 ans. J'ai commencé à y travailler il y a 22 ans. Le magasin a changé de lieu plusieurs fois à cause de notre évolution et notre expansion. C'est-à-dire qu'on est parti d'un petit magasin qui faisait, je crois qu'il faisait 40 mètres carrés le premier, à celui ici aujourd'hui qui fait 600 mètres carrés de surface de vente et 1000 mètres carrés en surface complète, quoi. Ce qui est devenu assez monstrueux, gigantesque et complètement flippant. Et on se dit, c'est une vraie story en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des déménagements, il y a eu des passages de témoins un peu forcés aussi à un moment, il y a eu un incendie aussi, il y a eu beaucoup de choses en fait. C'est un magasin qui a une grosse histoire parce qu'effectivement, tu vois, au départ, il y avait ce côté vraiment copain et puis l'évolution a amené le magasin à grossir. Quand on a déménagé la première fois au square de la Bouquerie, plus grand. Donc on a vu qu'on était trop serré, on est passé à rue Émile Jamet. Rue Émile Jamet, ce qu'on n'avait pas capté, c'est qu'au-dessus, il y avait un couple de retraités et qui avaient envie d'être tranquilles. Et donc, premier jour, première heure d'ouverture, premier essai de basse, la dame est descendue en hurlant parce que c'était 10h du matin et qu'on l'avait réveillée et que c'était un scandale. Donc ça s'est très mal passé, il a fallu qu'on bouge. On a atterri sur le boulevard Sergent-Trière. Boulevard Sergent-Trière, on y est resté 13 ans jusqu'à maintenant là. Et c'est dans ce magasin qu'il y a eu le plus de tumulte parce que moi j'ai eu mon accident de moto en 2010. En 2012, le magasin a commencé à brûler un petit peu. Tu vois, il y a eu un gros incendie. En 2014, Laurent est décédé. 2016, Cédric est décédé. Ouais. Là, ça enchaîne. Voilà, tu vois, ça enchaîne. 2018, il y a eu une petite crise un peu compliquée. 2020, le Covid. Ouais. 2022, on a déménagé. En fait, tu vois, donc tous les 2 ans, là, on a eu un truc là, à chaque fois. là, Là, tu vois, il y a là, normalement, il y a 2 ans peinard, mais bon. Quand on rentre dans le magasin, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, moi, quand je rentre dans le magasin, ce que je veux, c'est avoir le magasin dont je rêve dont je rêvais quand j'étais gamin. C'est-à-dire que tu arrives, t'en as plein, t'en as partout, t'es content. Quand tu arrives au magasin, si tu as 2-3... voilà, on va prendre un exemple, tu as une guitare qui te plaît, là, qui est là, tu veux te l'acheter, mais tu n'as pas les ronds. Et soit tu peux la payer en plusieurs fois, soit tu as du matos à faire reprendre parce que tu n'es pas à ta première guitare. Tu peux compenser, on te fait une reprise et tu mets la différence. L'important, c'est d'aider à l'évolution. Tu vois, il n'y a rien de pire que quelqu'un justement qui achète une guitare avec laquelle il se sent frustré et qui du coup peut pas la revendre ou sait pas la revendre. Et du coup, c'est un mec qui arrête de jouer de la guitare ou qui arrête de faire de la musique, qui arrête de s'éclater parce que tu vois, il y a un truc qui s'est pas fait avec l'instrument parce que c'est super compliqué de trouver un instrument. Choisir ta guitare. On a l'instrument idéal qu'on imagine et en fait, en arrivant ici, tu peux repartir avec, je ne vais pas dire toute autre chose, mais on va te conseiller, on va t'expliquer, on va te dire voilà, par rapport à ce que tu veux jouer, par rapport à ça. Le seul conseil qu'il y a, c'est qu'il faut prendre la guitare qui te fait rêver et qui te donne envie et que quand tu l'as en main, elle te donne quelque chose et où il y a quelque chose qui se passe. C'est un prolongement de toi-même, la guitare. C'est pas un caillou que tu vas. C'est pas une manette de jeu, c'est pas une console. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes combien là à bosser? On est 7. D'accord. 7. Il y a 3 vendeurs.
2 luthiers, un magasinier et moi-même. D'accord. Il y a quelque chose qu'on ressent aussi, c'était le cas aussi dans l'autre magasin, et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est le côté famille aussi. On se connaît depuis des décennies maintenant, on va dire. Et on passe plus de temps ensemble qu'avec nos propres familles. Donc forcément, il y a une cohésion qui se fait. Et puis ouais, c'est l'esprit du truc. On vend pas des assurances et on vend pas des maisons. Tu vois, on vend de l'humain. Ouais. Et vous avez aussi un autre point commun, c'est que vous êtes tous musiciens. Oui, Presque, mais il faut. Si, on est tous musiciens, on est absolument tous musiciens. Le truc, c'est que tu peux pas parler de quelque chose que tu connais pas. Ouais, si tu l'as pas utilisé ou que t'as pas l'historique du truc. Si je veux faire du rock'n'roll ou si je veux faire du reggae, je vais pas avoir besoin de la même chose. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'est ça qui est important, c'est connaître son truc. Et si tu joues pas, tu peux pas le connaître. En fait. On aura peut-être la chance d'avoir une petite démo tout à l'heure. Peut-être. Ouais. Il y a une autre phrase que j'ai entendue dans une interview, c'est ça que je veux faire plus tard. Oui. Ça, c'est ce que tu as dit à tes parents ouais, jeunes. Ouais. Mais alors, il y a une différence entre vouloir jouer de la musique à la maison, être musicien éventuellement sur scène, être embauché dans un magasin et devenir patron. Ouais, il y a des échelons. Il y a des échelons, il y a des. En fait, c'est ça que je veux faire plus tard. C'était, j'étais au collège et en fait, je suis tombé sur un clip. J'ai eu Slash en fait. Ouais. Et ce clip, ça m'a mis une baigne. Je me suis dit, ouais, je veux faire ça. Et je l'ai même marqué sur ma. Tu sais, à l'époque, on te donnait des feuilles d'orientation. Des feuilles où tu marquais docteur, médecin. Moi, j'avais marqué rockstar. Ouais. Et la prof qui m'avait ramassé le truc, elle regardait, elle m'a dit mais c'est pas un métier ça. Je dis ah ouais. Mais pourtant c'est comme ça. Et donc effectivement, j'ai fait de la musique, j'ai fait des groupes, j'ai joué pas mal. Après, tu vois, il a fallu faire comme tout le monde, trouver un boulot. La chance était que j'étais très ami avec. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi des rencontres en fait. Tu vois, Laurent, je sais pas, il y a eu une affection mutuelle qui s'est faite. Alors que t'étais beaucoup plus jeune. Ouais, ah oui. Et même Cédric, si tu veux, c'était un peu. Laurent, c'était mon témoin de mariage. Tu vois, ça dit tout. Donc, Laurent m'a proposé de le dépanner ponctuellement. Ouais. Le dépannage s'est tellement bien passé que je suis resté. Et donc, moi, je me suis mis à faire de la réparation. Comme a priori, j'étais pas mauvais du tout. Ouais. Tu vois, j'ai commencé à avoir des gens qui ont commencé à faire des centaines de kilomètres pour venir m'apporter leurs instruments à réparer. Ça l'a bien fait. Donc, j'ai été officiellement nommé responsable de SAV au magasin. Et puis, malheureusement, Laurent est décédé. Laurent, il est décédé brutalement le 11 septembre 2014. Et donc, ça nous a mis un coup. Ça nous a mis grave un coup. Hein. Ça nous a bien séché. La veuve de Laurent est arrivée un matin, elle m'a dit ouais, je peux manger avec toi à midi. Je dis ok. Et pendant qu'on mange, elle me dit ouais, ça t'intéresse de reprendre, de devenir le directeur de Brock'n'Roll pour l'instant. Soit tu dis oui, soit je mets en liquidation. Ouais. Alors, tu veux, c'est ta deuxième maison quoi. Ouais, ouais. Donc je dis non, mais oui, ouais, allons-y. Réfléchira après, tu vois, mais ouais, allons-y. Et donc là, il a fallu me rendre légitime, quoi, tu vois, sur le truc. Donc ça a été un peu galère. Humainement difficile. Il y a eu aussi, comme tu disais, l'administratif, ça t'a rattrapé aussi. Tu vois, l'administratif, ouais. Et puis gérer un magasin comme ça, tout le monde croit que c'est rock'n'roll, que c'est facile, mais c'est super chaud. Ouais. Tu vois, quand t'as des sommes colossales qui transitent,
Tu sais, quand t'es pas habitué à faire de la gestion de finances, j'avais un client qui arrive et qui me dit ah ouais super machin, bah, c'est quoi ton BFR? C'est BFR, j'en ai 2 là-bas si tu veux, mais voilà, j'ai jamais fait de gestion d'entreprise. Donc il a fallu trouver un comptable compétent, s'entourer un peu. Je vais parler d'un truc qui fait chier tout le monde, mais les marges. Ouais. C'est un truc à la con, c'est une réalité, surtout aujourd'hui avec l'inflation et tout. À l'époque, tu avais des marges, tu gagnais bien ta vie. Aujourd'hui, si tu veux, les marges elles ont fondu de telle manière qu'il y a certaines guitares que tu vends, limite tu perds de l'argent. Ouais. Oui, et puis justement, on parlait de marge, on parle aussi de la vente sur Internet qui vous a fait mal, mais en même temps, vous avez ce plus qui fait que nous, ce qui nous a sauvés d'Internet, c'est de faire de l'occasion, de faire de la reprise, de faire le paiement plusieurs fois, le conseil, le côté humain. Tu vois, le truc, c'est que si tu achètes une guitare chez nous, qu'elle tombe en panne, tu viens, on te la répare, ça part pas. Oui, c'est ça, ça part pas. T'as pas tes frais de renvoi, on s'en occupe, on la gère, et s'il y a un problème qui nécessite un renvoi chez le fabricant, c'est moi qui m'en occupe. Et en général, tu veux, quand je prends le téléphone et que j'explique, la guitare, elle revient comme par hasard, il y a une solution qui est de suite trouvée, ça dure pas longtemps. D'accord. Ça se passe très bien. Justement, pour en revenir sur le lieu, il y a l'atelier. Oui. Il y a beaucoup de nouveautés en fait par rapport à l'autre. Alors l'atelier, c'est pas une nouveauté par rapport à l'autre. Il y était, mais effectivement, comme il était sur le côté, que c'était un espace, fallait savoir qu'il était là. Donc effectivement, il était un peu plus confidentiel. Là, il est beaucoup plus grand déjà. Il est mis en avant. Et les nouveautés qu'il y a, c'est qu'on a rajouté 5 box d'essai. Alors que dans l'ancien magasin, il y en avait 1,5. D'accord. Et ça permet aux gens de pouvoir s'isoler et de pouvoir mieux essayer les guitares ou les amplis sans se retrouver gêné par les autres. Tu as envie d'être tranquille, tu te mets dans un coin, tu fais ton truc. Tu veux qu'on vienne, on vient. Tu veux pas qu'on vienne, on te laisse tranquille. Et puis quand tu as fini ton truc, voilà, tu terminé. D'accord. Donc ça, les cours aussi. Ouais, les cours en fait, quand on a déménagé, l'école de musique avait aussi été invitée à partir. Et ils ne savaient pas trop où ils devaient aller, comment ils devaient faire, machin. Donc je leur ai dit, Ayette, voilà, on part ensemble et puis en avant, quoi, tu vois. Un vrai pôle, donc voilà, et du coup, ils se sont retrouvés, qu'ils donnent des cours là, et je leur ai fait un petit coin, ils sont peinards, et puis voilà. Ouais. D'accord. Et alors, les projets futurs, alors là, il y a eu pas mal de nouveautés en début d'année, forcément, mais maintenant, il y a aussi le lieu qui est grand aussi pour créer peut-être un peu plus événementiel, par exemple. Vu la place, on a tenté le petit concert. Ouais, le lieu est... Et en fait, ça s'est vachement bien passé. Ça l'a bien fait. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas retenter le truc. Et ponctuellement, tu vois, j'ai en posé dans l'année. Tu vois, on a eu le guitariste de Jamiroquai qui est venu... Rob, on est devenus très potes, et du coup, il est chaud pour revenir aussi. Donc, j'ai envie de donner autre chose que le côté mercantile habituel du magasin, donner un côté un peu plus artistique. Le côté musique, c'est ça aussi. C'est pas simplement, tiens, prends-la, celle-là, elle est vachement bien. Tu vois, il y a du partage. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots pour... De toute façon, on suivra évidemment l'évolution du magasin. On partagera aussi les différents événements. Et puis, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. De rien. Merci beaucoup. Avec plaisir.